Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de la deuxième semaine du cours de 4e en SVT. Donc, on va reprendre le Genially. Vous commencez, j'espère, à avoir l'habitude. Le Genially, c'est vraiment votre voie de votre planning, en fait, ce que vous avez à faire. Et vous avez toute la semaine pour le faire. Donc, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Hein. Je vous les poste dès le début de semaine. Et après, vous avez toute la semaine pour parvenir à faire votre travail. Alors, vous aviez tous bien travaillé sur le rôle du placenta, c'est-à-dire le fameux texte argumenté qu'il fallait faire sur Isa est enceinte. Donc aujourd'hui, on va passer à la correction du placenta et on va avancer un petit peu sur la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine? Donc, je passe la semaine 1, on passe à la semaine 2. Donc, toujours pareil, récupération des documents. Les fiches de cours sont sur laclasse.com. Je vous présente les documents que je vous ai mis juste après la présentation de votre travail. Donc, vous allez récupérer vos fiches de cours sur laclasse.com. Dans le travail à faire, prendre la correction du travail sur le placenta, vous allez suivre la vidéo que je suis en train de vous enregistrer, je vous mettrai donc en lien ici, mais je mettrai également sur laclasse.com, et vous aurez un exercice à faire sur la naissance et écrire le cours sur le cahier. Pas de travail à rendre cette fois, et pour ceux qui le souhaitent, je vous ai mis un petit quiz sur le site Quizlet. Vous me direz si ça fonctionne pour vous ou pas. Si ça fonctionne pas, vous faites un retour via Pronote. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé? On attend la nouvelle vidéo dès la semaine prochaine. Et pour ceux qui s'ennuient, un petit cadeau, vous pourrez cliquer sur cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez la série des Tout le monde s'en fout. C'est assez bien fait, il y en a plein de rigolos et j'en ai trouvé un qui s'appelle l'ennui. Donc je vous montrerai ça à la fin de ma vidéo. Donc, une fois que vous avez compris le travail à faire, je vous présente comment vous allez récupérer tout ça. Donc sur laclasse.com, je vais agrandir mon cadre pour que vous ayez toutes les infos. Sur laclasse.com, donc vous allez dans votre, donc là j'ai dû prendre les 4e 2, SVT, semaine du 23 au 27 mars. Et vous avez tous les documents. Donc commencez par ouvrir d'abord la fiche de cours, c'est ce qui est de plus logique. Et comme ça vous saurez ce que vous avez à faire. Donc c'est parti, première feuille, alors je vous l'ai mis et en PDF et sous Word. Cours semaine 2. Donc vous pouvez noter dans votre cahier ce qui est en bleu, en rouge et en vert. Ce qui est en noir, ce sont plutôt les instructions avec un S, c'est tellement mieux. Bon courage, je corrigerai ça avant de vous le mettre dans laclasse.com. Vous allez coller les 2 fiches de travail et compléter la partie à retenir, phrases bleues et rouges qui sont à écrire. Donc je vais vous présenter ça. Donc vous vous souvenez de votre travail de la semaine dernière, Isa est enceinte, il fallait expliquer en fait comment s'effectuent les échanges entre la mère et le fœtus, à quoi sert le placenta, quelles sont les substances changées et pourquoi le médecin préconise maintenant 0 alcool et 0 tabac. Donc vous aviez analysé un certain nombre de documents et vous m'avez rendu votre travail via laclasse.com, je le regarderai, ceux qui n'ont pas pu ou pas réussi à me l'envoyer, eh ben écoutez, vous reprendrez la correction, l'important c'est d'y avoir au moins réfléchi, et vous pourrez noter donc ce résumé que je vais reprendre avec vous dans un petit moment, mais d'abord quelques explications. Alors, on va prendre ce document-là qui me paraît assez intéressant et essentiel pour que je puisse vous expliquer ce qui se passe. Donc ici on a le fœtus. Le fœtus est relié au cordon ombilical et nous pensions nous qu'il était relié directement au vaisseau de la maman. Donc ici c'est représenté par les vaisseaux de la mère. Or, il y a entre ce bébé et entre la mère une structure qu'on appelle le placenta. Alors je vais vous la montrer en photo pour ceux qui auraient vraiment oublié, mais vous avez d'autres vidéos que je vous ai mis en ligne pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble. Alors je vous montre quand même l'image. Donc quelques images que je vous ai donc sélectionnées. Donc vous avez donc ici effectivement le fœtus qui est dans la poche des os, donc rempli de liquide amniotique, et on voit le cordon ombilical relié au placenta. Si on met ça dans un contexte, donc une autre vision, hein, donc le fœtus est dans l'utérus de la mère et cordon ombilical relié au fœtus, relié au placenta. Et donc sur un schéma, ça donne à peu près ça. Voilà votre fœtus, voilà votre cordon ombilical et le placenta qui est donc collé contre l'utérus de la mère. Alors, il va donc y avoir ici des échanges qui vont s'effectuer. Donc on va revenir à notre document. Bon, on peut prendre celui-là. Mais on peut prendre celui-là. Voilà, c'est sur celui-là que j'étais, pardon. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a les vaisseaux du fœtus qui arrivent là, on voit bien, hein, ça arrive, ça repart vers le fœtus. Et on a les vaisseaux de la mère, donc il y en a qui arrivent et il y en a qui repartent. Voilà. Donc là, ça arrive par là,
Et là, ça repart. Ok. Donc, on va regarder quelles sont les substances échangées. On voit que dans le sang qui rentre dans le placenta, du côté sang maternel, donc celui qui rentre ici, il y a 19 mg de dioxygène, et quand il en ressort, il n'y en a plus que 14, ce qui veut donc bien dire que la mère en a déposé une certaine partie. Alors, elle le dépose où? Elle le dépose dans un espace un peu intermédiaire, qui est donc ce placenta, et qui va fournir ensuite, et dont ce dioxygène va passer ensuite dans les vaisseaux du fœtus pour aller vers le cordon ombilical et donc vers le fœtus. Et quand on regarde bien les chiffres, on voit bien que la mère donne du dioxygène, qu'elle reprend du dioxyde de carbone et qu'elle donne une grande quantité de glucose. Il fallait donc effectivement à noter, à comparer l'ensemble de ces chiffres. Donc quand on compare le sang qui rentre et le sang qui sort, on voit qu'il y en a moins de dioxygène à la sortie, donc il a été déposé dans cet espace intermédiaire, il y a moins de glucose, il y a plus de dioxyde de carbone. Si je reprends ce schéma-là, je vois donc les vaisseaux de la mère qui arrivent, qui déposent dans cet espace un peu intermédiaire toutes les substances dont le fœtus aura besoin. Le fœtus récupère ces substances et les emmène via le cordon ombilical. À l'inverse, le bébé va déposer ici au milieu ses déchets, qui sont donc l'urée et le dioxyde de carbone, et la maman va repartir avec les déchets du fœtus. Donc ce qui donne comme résumé, puisqu'on va reprendre quand même la correction de notre travail, ce qui nous donne ceci que vous allez donc devoir recopier. Le placenta est composé de sang maternel et de sang du fœtus. Les sangs du fœtus et les sangs de la mère ne se mélangent pas. On a bien vu cet espace intermédiaire. Et le fœtus est relié par le cordon ombilical au placenta qui se charge de faire les échanges avec le sang de la mère. Je vous ai mis le sens. Les nutriments et le dioxygène, l'eau, passent du sang maternel au sang du fœtus au niveau du placenta. Et les déchets suivent le chemin inverse. Alors, il y avait une vidéo qui vous montrait aussi que certaines substances pouvaient passer, comme l'alcool, la nicotine, les médicaments et les virus. Donc, je vous laisserai revisionner la vidéo. Donc, cette vidéo, je vous l'ai remise là. C'est celle que je vous avais présentée. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est pas une page Word, je vais la prendre là-dessus. Donc, je vous ai mis la page Word si vous voulez cliquer directement sur les liens. Sinon, celle-là, elle est sur votre Padlet. Donc, souvenez-vous, cette vidéo-là, donc pardon, petite erreur de Madit, mais vous pourrez aller voir la vidéo, elle sera en plus de meilleure qualité sur votre document. Donc je vous laisserai donc recopier ce cours. Donc avec la phrase rouge suivante, l'embryon se développe dans l'utérus. Des échanges entre l'organisme maternel et le fœtus permettent d'assurer ses besoins et sont réalisés au niveau du placenta. Il faut vraiment que vous ayez compris le rôle du placenta. Donc dans le schéma qui était à légender, que vous aviez pas à faire, je vous ai mis donc de la mère vers le fœtus passe le dioxygène, les nutriments et puis toutes les autres substances, eau, sels minéraux, etc. À l'inverse, dioxyde de carbone et urée passent dans l'autre sens. Certaines bactéries, certains virus sont quand même stockés par le placenta, ça reste quand même un filtre assez efficace, mais alcool, tabac, drogue et certains virus peuvent passer quand même de la mère vers le fœtus. Donc vous pourrez coller vos deux feuilles et compléter votre fiche avec ce qui est indiqué dans la vidéo. Donc vous pouvez, ce document je vous l'ai également mis sur laclasse.com, donc vous pourrez l'ouvrir tranquillement et copier tranquillement votre cours. Vous pouvez également l'imprimer, je pense que c'est pas mal de le recopier, ça permettra également de le mémoriser. Alors en parlant de mémorisation, je vais tenter avec vous un petit Quizlet, c'est-à-dire un petit quiz, je vous ai mis le lien ici, qui est en fait un document qu'il va falloir, donc je vais cliquer pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un document sur lequel il faut associer ce qui se passe là, donc c'est à peu près le même schéma que ce que je viens de vous montrer, avec les éléments qui sont là. Donc, par exemple, si je pense que là c'est sang du futur bébé, je clique sang du futur bébé et je clique là, on me dit que c'est pas la bonne réponse. Donc il faut retenter. Donc si c'est pas là, j'imagine bien que c'est là. Hop, première réponse, juste. Et donc vous devez associer les autres éléments. Donc je vous laisserai jouer tranquillement chez vous à votre rythme. Alors, on va passer à la suite. Au bout d'un certain nombre de semaines, le développement du fœtus est terminé et c'est l'accouchement. Donc, on va s'intéresser à comment le bébé sort de l'utérus de sa mère. Tout le monde
a bien des idées de comment le bébé peut bien sortir de l'utérus de sa mère. Donc je vais vous demander de faire un petit exercice sur l'accouchement. Donc ce petit exercice, vous l'avez sur volaclasse.com. Il est là, voilà. Donc il est en double, hein, mais c'était parce que normalement ce document je le photocopier. 4 éléments A, B, C, D qui ne sont absolument pas dans l'ordre. Et 4 vignettes. Donc je vous demande de mettre les bonnes vignettes qui correspondent au bon schéma et de me les mettre dans l'ordre. Donc, première question. Déjà, dans l'étiquette B, vous m'écrivez le nom des 3 organes que vous repérez. Ensuite, vous mettez les images dans l'ordre et vous associez les images aux commentaires. Et enfin, vous pouvez surligner quel est l'organe qui agit principalement au moment de l'accouchement. Vous faites ce petit exercice et quand vous l'aurez fait, eh bien vous pourrez aller voir la correction. Alors la correction, je vous la donne pas directement, je vous la donnerai à la prochaine vidéo. Par contre, vous pourrez déjà recopier le cours résumé. Hein. Ah oui, et puis pardon, pour vous aider, je vous ai également mis un petit lien. Donc ce lien va parler en fait, pareil, de l'accouchement. Alors de manière, rassurez-vous, ce sont des images de synthèse, pas question de vous montrer un accouchement vrai. Hein, voilà à quoi ça va ressembler. Hop, je remets au début. Voilà. Donc le lien est assez sympathique à aller voir. Ça va vous aider en plus à répondre à votre questionnaire. Voilà. Quand vous avez fait tout ça, eh ben vous pouvez copier le résumé. Voilà, donc le résumé il est ici. Je ne le commande pas puisque sinon je vais déjà vous révéler des réponses. Essayez de jouer le jeu après. Si vous voulez regarder les réponses avant, bon ben faites-le, mais c'est moins rigolo. Et un petit cadeau, pour finir, je vous en ai parlé tout à l'heure, un petit cadeau, c'est dans la série des Tout le monde s'en fout, un petit Tout le monde s'en fout sur l'ennui. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous connaissez peut-être que ça vous fait pas rire du tout. Enfin, d'ailleurs, ça n'a pas vocation à être drôle. C'est voilà, c'est assez sympathique. Et pour ceux qui s'ennuient terriblement, vous allez voir que c'est assez sympathique à observer. Voilà, écoutez, j'espère que tout se passe bien pour vous et que eh bien vous arrivez à suivre le rythme. Je vous rappelle que vous avez une semaine pour faire ce travail, donc pas d'inquiétude, faites pas tout d'un coup. Vous pouvez continuer à aller vous documenter sur ce que c'est que le placenta, etc. Et puis la semaine prochaine, ce sera la correction du travail sur la naissance et on changera de chapitre. On démarrera un nouveau chapitre. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Pronote s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ciao!